Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de faire un 24 heures rédaton. Là il est 14h15, on est samedi 13 juillet et l'idée c'est que je lis un maximum jusqu'à 14h15, le 14 tout simplement. Et j'ai une mini pile à lire. Il y a mon livre qui est en cours, donc c'est Shades of Magic de V.E. Schwab. C'est le premier tome dans la saga. Voilà, c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Et pour le moment j'aime beaucoup, là je suis à un peu moins de la moitié, je suis à la page 197 sur 477, donc voilà. Pour le moment j'aime beaucoup, alors il faut suivre parce que je trouve que ça a quand même un rythme assez... ça a un bon rythme quoi. Et ensuite du coup Kel qui est le dernier des magiciens de sang, qui du coup peut voyager d'un monde à l'autre parce qu'on est dans une fantaisie où il y a 4 mondes il me semble. Il y a le rouge, le gris, le blanc et le noir qui est un peu là où il y a la magie noire. Dans tous ces mondes là il y a quelques lieux qui sont similaires, notamment Londres, donc en fait tout se base dans Londres, mais Londres dans les différents mondes. Et on suit donc toute l'histoire de Kel, mais il y a aussi en parallèle l'histoire de Lila, il me semble, qui est une voleuse qui voudrait être pirate et ils se croisent à un moment donné. Donc ça c'est Kel et ça c'est Lila du coup. Mais voilà, j'aime beaucoup pour le moment, je suis pas forcément habituée, enfin déjà je lis assez peu de fantasy. Par contre j'adore la plume de V.E. Schwab, je trouve que c'est très agréable à lire, donc voilà, faut que je finisse ce livre là. Je pense qu'aujourd'hui ce sera fini, puisque là s'il est 14h, je pense qu'en... Allez, si je me chauffe vraiment d'ici 19h c'est fini. Ensuite, pour le coup ça va être beaucoup plus léger, mais après avoir lu une fantaisie pareille, je vous avouerai que j'ai besoin d'un peu plus de légèreté. Et je me suis acheté People We Meet on Vacation de Emily Henry aux éditions Hauteville. Ça fait très longtemps que je veux lire du Emily Henry, surtout que je suis très booktube anglophone, je regarde beaucoup de vidéos en anglais sur les livres et du coup ça fait un paquet de mois voire d'années que j'entends parler d'Emily Henry. Donc j'avais très envie de découvrir et là je suis ravie d'avoir trouvé celui-là en poche. Bon il y a la petite vignette, le phénomène TikTok qui ne s'enlève pas et ça m'énerve. J'ai très envie de découvrir ça. J'avais hésité à me le prendre en anglais mais au final je l'ai pris en français, on verra ce que ça donne. Et je pense que les autres Emily Henry, je finirai par me les prendre sur ma liseuse en anglais. Et en parlant de liseuse, une fois que... Alors j'espère finir avant la fin des 24 heures ce livre-là, pour ensuite passer à un livre sur ma Kobo. Alors j'ai techniquement toute la saga, mais ça fait très longtemps que je veux lire, enfin depuis que la série est sortie, j'ai envie de lire L'été où je suis devenue jolie, The Summer at Elm Friday, que j'ai pris du coup en anglais. Donc j'ai toute la saga en anglais à lire et là c'est le moment parfait pour le lire. Je suis trop dans un mood lecture d'été, on croirait pas, mais je vous assure je suis dans un mood de lecture d'été. C'est pour ça que je veux absolument finir celui-là pour passer vraiment à des lectures plus estivales. Voilà. Bref, moi je vais me poser, je vais mettre des petites vidéos YouTube. Là j'étais en train de regarder un vlog de Rachel Catherine qui bouquine. Enfin un reading vlog quoi, j'aime trop. Et voilà, on va lire, se poser tranquillement dans ce petit canapé. Le mur est très blanc, ça me stresse un peu. Il va falloir que je trouve des trucs à accrocher. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais go, c'est parti. Il est 14h20, donc je lis jusqu'à 14h20 de demain. En sachant qu'il va quand même falloir que je mange, que je range, que je dorme. Voilà, bref, c'est parti. Il est 16h20, du coup ça fait 2 heures que je lis. Je suis à la page 349, donc j'ai plutôt bien avancé. Là vraiment il me reste un tout petit peu. Vraiment l'intrigue s'est accélérée super vite, mais j'adore parce que là du coup je fais une pause parce que je commence à avoir mal aux yeux et que je voulais vous faire un petit récap. Mais vraiment là, sur les 100 et quelques pages que j'ai lues là,
c'est palpitant, vraiment ça va à 1000 à l'heure, il se passe un milliard de choses, c'est génial, ça complexifie encore un petit peu les différents mondes qu'on traverse dans l'histoire. Et vraiment, je suis en train de beaucoup aimer ce livre. Alors, il faut s'accrocher, il faut être réveillé parce qu'il y a beaucoup de détails. On saute un peu de telle personne à telle personne, de tel monde à tel monde, de telle personne vient de tel monde pour aller dans tel monde. Enfin, ça reste assez costaud, hein. C'est pas de la fantaisie. Enfin, j'ai déjà lu des fantaisies beaucoup plus simples à suivre. Mais franchement, j'adore. J'aime beaucoup l'histoire de Kel et de Lila qui s'entraident là. Et vraiment, je commence à beaucoup aimer et à me dire qu'il va falloir que je m'achète le deuxième tome. Voilà. Sur ce, je vais continuer parce que là je suis au taquet. Et si je peux réussir à finir ce livre, on va dire d'ici 2 heures, parce que je pense pas qu'en 1h30 j'y arrive, ce serait assez fou. Et comme ça, après je me mets à ma petite romance pour ce soir et ce sera parfait. Et aussi, petit tips, alors de base j'ai fini de regarder une vidéo de Rachel Catherine là, mais j'ai été sur Spotify et je me suis mis une playlist qui s'appelle Shade of Magic. Voilà, et du coup je suis dans un vrai mood fantasy avec de la magie et tout, et c'est génial. Franchement, cette playlist est grave bien. Si je peux vous conseiller un truc, si vous aimez bien lire avec de la musique, ou en tout cas si vous aimez pas lire dans le silence complet, mais là j'ai découvert des bangers que j'ai direct ajouté à mes titres likés parce que j'aime trop. Et il y a notamment des musiques de Florence and the Machine, incroyable. Je redécouvre Florence and the Machine, j'aime trop. Bref. Je viens juste de finir cette pépite. Incroyable. Même si j'avais voulu lâcher le livre, je n'aurais pas pu. C'était incroyable. À partir du moment où l'aventure là, les deux là, Kel et Lila commence, à partir du moment où vraiment ils sont tous les deux et c'est leur aventure, incroyable. Vraiment, j'ai trouvé l'écriture efficace mais en même temps brillante et touchante. En fait, ce que j'ai aimé aussi, c'est que il y a des fantaisies que j'ai lues où j'ai trouvé que les mondes étaient très beaux, très bien décrits, mais parfois trop décrits. Pour le coup, là, on a quatre Londres différents, très différents, mais en quelques lignes, on comprend toute l'atmosphère et même au-delà des lignes, c'est en suivant l'aventure des deux là qu'on comprend comment fonctionnent les 4 mondes différents. Et du coup, je trouve que c'est très efficace et qu'on est très vite plongé. En fait, à chaque chapitre où on est dans un Londres différent, on est quand même plongé très rapidement dans l'ambiance, très rapidement dans le contexte en fait. Et j'ai trouvé ça génial parce que au moins, c'est pas non plus, enfin, c'est pas un pavé énorme. Il fait 474 pages. C'est pas non plus énorme pour tout ce qui se passe parce que vraiment, c'est très dense. J'ai lu 3h20 et bah autant vous dire que c'était costaud. Là, il va falloir que je vais faire une petite pause avant de recommencer à lire. Mais magnifique, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé et il va falloir que je m'achète le deuxième tome parce que j'ai hâte de voir la suite. J'ai adoré déjà les deux personnages en séparés mais ensemble. C'était génial, j'ai adoré leur relation. Et aussi la relation de Kel avec Rai, je pense que ça se prononce comme ça, le prince du Londres rouge qu'il considère comme son frère. Et
Vraiment, la relation entre les deux est trop belle et qu'elle, je le trouve incroyable. Voilà, ce mec est génial. Lila, elle est hilarante. Elle est très courageuse. Enfin, vraiment, les deux personnages sont très complémentaires et j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé et je trouve qu'il n'y avait pas de trucs too much. Enfin, dans la construction de leur relation, c'était juste ce qu'il fallait. Il y avait des petits moments touchants et en même temps, c'est pas aller trop vite et c'est aussi ça que j'ai apprécié. Voilà. Bref, je pense que je vais aller prendre un petit goûter, me poser un peu avant de commencer une toute autre lecture. En même temps, j'ai hâte, je vous avouerai que j'ai adoré Shade of Magic de Willy Schwab. J'ai adoré la plume de Willy Schwab aussi, quand même qu'on en parle. Je comprends maintenant pourquoi les gens adorent cette autrice. J'en ai beaucoup entendu parler, notamment toute la saga de Vicious sur le booktube anglophone. J'ai beaucoup entendu de bien de Willy Schwab. J'ai pas trop entendu parler de Shade of Magic, je vous avouerai que je l'ai acheté parce que, je sais pas, sur le papier ça me donnait envie, je trouvais la couverture stylée, voilà, il m'en a pas fallu plus, et j'avais envie d'un truc avec de la magie, donc voilà. Mais j'en avais assez peu entendu parler. Et ben je vous le conseille si vous aimez du fantasy avec beaucoup de mystères, beaucoup d'aventures, beaucoup d'incertitudes tout au long du livre. C'est de la magie, mais c'est aussi... c'est une magie où t'as plusieurs... comment dire, plusieurs courants de magie, on va dire, plusieurs façons de la ressentir, et je trouve que c'est très bien retranscrit. J'ai beaucoup aimé et j'ai très envie de lire d'autres fantasy avec de la magie, juste pas tout de suite. Faut que je me repose et que je lise de la romance. Bref, je vais faire une pause et on se retrouvera après pour commencer People We Meet on Vacation. Bon, il est 19h43, entre temps j'ai mangé. Mais du coup, il est l'heure de commencer ce que je pense être une pépite, donc j'ai trop hâte. C'est écrit 2 meilleurs amis, 10 road trip, une dernière chance de tomber amoureux. J'ai pas envie de me spoil plus que ça, honnêtement, je l'ai acheté parce que j'en ai tellement entendu parler que je voulais le lire. Je n'ai pas envie de lire plus, j'ai vu qu'il s'appelait Alex et Poppy. J'adore le prénom Poppy, donc c'est parti. On va lire, j'ai hâte. Mini point rapide sur ce livre, j'ai lu une centaine de pages, j'ai galéré à me concentrer au début de la soirée. Après, il y a eu le feu d'artifice que j'ai pu regarder depuis notre balcon. Et j'ai aussi lu au coucher du soleil, ça c'était très agréable. Mais bref, j'aime beaucoup, en tout cas le début de ce livre là, j'ai lu qu'une centaine de pages sur 400. Donc je suis littéralement à un quart du livre seulement, mais j'aime beaucoup la vibe entre Alex et Poppy. Donc on suit 2 meilleurs amis qui se sont perdus de vue pendant 2 ans et ils avaient l'habitude tous les étés de partir en vacances ensemble. Après 2 ans sans se parler ni rien, ils vont à nouveau partir en voyage tous les deux. Comme au bon vieux temps entre guillemets, et voilà, là on en est là, ils viennent d'arriver au lieu de leurs vacances, en sachant que du coup c'est aussi un voyage où ils vont voir beaucoup de la famille de Alex. Voilà. J'ai pas envie de vous spoiler plus parce que moi j'ai été très contente de ne rien savoir du livre parce que du coup j'ai eu des surprises de A à Z, parce que après en lisant la 4e de couverture il y avait un peu moins de surprises. Mais j'aime beaucoup la plume de Émilie Henry, je trouve que c'est très doux, en même temps c'est plein d'humour, les personnages d'Alex et Poppy sont archi attachants. Ils ont une relation que j'adore, qui est très agréable à lire, qui est très touchante aussi. Franchement, j'aime beaucoup et j'ai hâte de continuer ma lecture. Voilà. Mais là, il est temps que j'aille dormir parce que je suis KO.
Il est minuit 12 et demain j'ai, en plus de cette vidéo là, j'ai 2 tournages de prévus. Plus du rangement, plus faire le montage de ma vidéo de mercredi. Donc demain est une grosse journée et je vais aller dormir. Parce qu'en plus me connaissant, ça va être comme ce matin, je vais me réveiller comme une fleur à 6h45. Je suis à la page 221, donc chapitre 19. J'ai officiellement passé la moitié du livre et j'adore. En plus, déjà la relation entre les deux est géniale. Elle est aussi belle que complexe. On sait toujours pas pourquoi. Enfin, je sais toujours pas. Ça sert à rien que je dise on parce que je parle de. Il n'y a que moi qui lis. Je sais toujours pas pourquoi ils se sont brouillés. Après, du coup, c'est assez complexe, il y a des disputes. Je trouve que c'est beau parce que c'est pas trop simple. Parfois, dans des romances ou quoi, ça va un peu trop vite à mon goût. Là, au moins, je trouve que c'est beaucoup plus réaliste. Ce qui est bien, c'est que un chapitre sur 2 à peu près, on découvre comment leur relation a grandi aussi avec leurs différents voyages tous les deux parce que du coup pendant 10 ans ils sont partis en vacances tous les deux et je trouve ça chouette parce que en plus de découvrir leur relation, comment ça s'est construit et je l'espère à la fin du livre comment ça s'est aussi détruit il y a 2 ans. On voyage en fait, on voyage complètement avec eux, ils m'ont donné envie d'aller à la Nouvelle-Orléans mais plus. J'adore quand un livre me fait m'évader, me donne envie de voyager, de voir du monde, de voir d'autres endroits sur Terre et ce livre m'a fait complètement voyager et j'ai hâte de lire la suite mais il est midi 23 et il est temps d'aller faire à manger et de manger et je reprendrai ce livre après. Du coup je pense pas avoir le temps de commencer A Summer at Pretty pendant cette vidéo là mais il est évident que c'est ma prochaine lecture parce que j'ai trop envie de lire ce livre là et de regarder la série une énième fois. Mais voilà, je vais aller manger et après je continuerai ce petit bijou parce que vraiment l'histoire est géniale, la plume d'Émilie Henry est géniale aussi, enfin vraiment je vous conseille, je ne l'ai pas encore fini mais c'est déjà une de mes lectures préférées de l'année. Voilà. Je viens de lire le passage où... Enfin bref, je pas envie de vous spoil, mais il y a un passage, un chapitre là, il est incroyable. Ils sont adorables tous les deux. Je les aime, voilà. Je suis fan de ce duo. L'écriture de ce chapitre est folle. J'ai dévoré. Là, c'est vraiment juste 7 pages, mais 7 pages de pur bonheur. Voilà. Tout le livre est bien, mais alors ce chapitre-là. Il est déjà 14h22, on est donc le dimanche 14 juillet, et ça fait 24 heures. Enfin en gros ça fait 24 heures que j'ai commencé cette vidéo là où j'essaye de lire un maximum en 24 heures en sachant que du coup on enlève quand même les moments où je dors et où je mange. Voilà. Mais je n'ai pas fini People Who Meet on Vacation de Emily Henry. Il me reste 120 pages à peu près. Un peu moins de 120 pages. Il me reste 100 pages à lire. Je suis à fond dedans, mais je voulais quand même conclure cette vidéo ici parce que techniquement ça fait 24 heures donc le défi est fini. Et franchement je suis contente. J'ai réussi à finir donc Shade of Magic, le livre 1. Je sais pas si tous les livres s'appellent Shade of Magic,
Mais du coup de V.I. Schwab, j'ai réussi à le finir et depuis hier soir je suis sur ce livre-là et franchement, en sachant que j'ai quand même fait pas mal d'autres choses, enfin je n'ai pas fait que lire pendant 24 heures, je trouve que j'ai plutôt bien avancé. En plus là il est 14h20 donc autant vous dire que je vais continuer à lire cet après-midi et il va être fini. Et je vais pouvoir commencer The Summer I Turned Pretty sur ma liseuse. Et pour le coup je suis très contente parce que j'ai quand même réussi à beaucoup lire sans pour autant m'épuiser complètement parce que je sais que j'ai déjà fait des challenges comme ça. Il me semble que j'en ai jamais posté sur YouTube, mais j'en ai déjà fait un ou deux, je ne sais plus. Et il y en a un où pour le coup j'ai fait une mini panne de lecture d'une semaine après, du coup c'est un peu chiant. Que là je sais que je vais prendre plaisir à finir ce bouquin là dès que j'aurai éteint ma caméra et à commencer l'autre juste derrière ce soir parce que je suis à donf et que ça m'a pas épuisée en fait. Ce livre là était pas trop long, comme je vous ai dit c'était une fantaisie mais qui était bien rythmée, qui était pas non plus avec des longueurs et des complexifications inutiles. Du coup j'ai beaucoup apprécié ce type de fantaisie là, j'ai très envie de lire d'autres livres de V.I. Schwab, que ce soit la suite de cette saga ou d'autres. Je sais que j'ai entendu beaucoup de bien de la série Vicious et j'ai très envie de la lire du coup, mais j'ai beaucoup aimé, c'est officiellement une très bonne découverte la plume de V.I. Schwab, donc très contente d'avoir pu découvrir ce livre. Et du coup, pour ce qui est de Émilie et Henry, pareil, c'est une découverte complète. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre parce que je n'ai jamais lu au final la quatrième de couverture. Je savais juste qu'on suivait deux meilleurs amis qui voyageaient et tout. Mais ça s'arrêtait vraiment là. Et j'ai pas voulu me spoil du tout et je pense que j'ai eu vraiment raison. Parce que ça va de surprise en surprise. Ce que j'aime, c'est que, pareil, il y a un rythme qui me plaît parce que les chapitres sont assez rapides, et il n'y a pas de longueur. Il n'y a vraiment pas du tout de longueur, alors que, enfin, globalement, on suit aussi toute leur histoire sur, du coup, 10 ans d'amitié plus 2 ans où ils se sont pas du tout vus et où ils se sont pas donné de nouvelles. Et en fait, je trouve que du coup, ça va, enfin, même quand c'est un chapitre sur un de leurs voyages. Ça reste maximum 10 pages et du coup ça va. C'est un rythme en tout cas qui me convient parfaitement, il n'y a pas de superflu et en même temps c'est très beau, c'est très juste et les personnages sont archi attachants. Franchement, j'adore ce livre et j'ai juste envie de lire d'autres livres de Emily Henry. Voilà. Il y a Happy Place qui est sorti, il me semble, en français. Après, je sais pas si j'ai pas envie de tenter de lire du Emily Henry en anglais. Parce que je pense que avoir vraiment la patte de l'auteur, j'aimerais beaucoup sur Emily Henry. Donc à voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas mon dernier Emily Henry. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Vous m'aurez quand même beaucoup vu dans cette position-là dans mon canapé. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner parce que du coup, les vlogs lecture, il me semble pas en avoir déjà posté. Je sais plus du tout si j'en ai déjà posté ou pas. J'espère que ça vous aura plu parce que j'aime beaucoup parler livres et parler livres sur l'instant T pendant que je lis. Dès que j'ai envie de dire mon ressenti ou quoi, je trouve que c'est encore plus spontané parce qu'au final, c'est vraiment sur le moment ce que j'en pense. Et même moi, en plus, ça me permet de garder des traces, entre guillemets, de ce que j'ai pensé de telle ou telle lecture. Du coup, je trouve ça très chouette. Là, du coup, il n'y avait pas vraiment de thématique sur ce vlog lecture. Mais j'ai des thématiques en tête. Alors là, techniquement, c'était un challenge de 24 heures parce que j'avais pas plus de temps pour filmer. Mais l'idée ce serait de faire quand même assez régulièrement comme ça des vlogs lecture et pourquoi pas avec des thématiques que j'ai en tête qui pourraient être chouettes. Mais j'avoue que j'aime tellement regarder les vlogs lecture. Globalement les vlogs j'aime beaucoup mais les vlogs lecture je trouve ça génial. Genre j'aime bien parfois lire en regardant un vlog lecture et je trouve la vibe trop chouette. Bref, du coup j'espère que ça vous plaira parce que je pense qu'il y en aura quelques-uns sur ma chaîne. J'espère de plus en plus en tout cas. Mais voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Moi je vais finir ce livre là. Ciao.